Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, j'ai décidé de poursuivre mon voyage dans la filmographie d'Alan Parker après avoir évoqué sur la chaîne Angel Heart, Midnight Express ou encore Pink Floyd The Wall. J'embraye avec son Mississippi Burning sorti en 1988, un brûlot brûlant sur le racisme et la ségrégation aux États-Unis envers les Afro-Américains. Au casting, dans les deux rôles principaux de deux agents du FBI, nous avons l'expérimenté Gene Hackman et le plus jeune Willem Dafoe, ce dernier étant déjà reconnu à travers les films Platoon et La Dernière Tentation du Christ. À leur côté, Frances McDormand, l'égérie des frères Cohen, et des bad guys interprétés par le charismatique Brad Dourif, Steven Tobolowsky ou encore Michael Rooker. Citons aussi la présence de Harley Hermey, vous savez, le sergent instructeur dans Full Metal Jacket qui joue ici un maire. Alors, précisons les choses d'emblée, il s'agit donc d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 1964 dans le comté de Jessup, dans l'état du Mississippi, d'où le titre, avec la disparition, puis donc, en découvrant les corps, l'assassinat de 3 jeunes militants pour les droits civiques. Et d'ailleurs, le film s'ouvre ainsi, clairement, hein, on voit ce qui se passe avec ces forces de l'ordre qui s'approchent d'une voiture, non pas pour ni l'arrêter ni l'aider les occupants, mais en finir avec eux. Le décor est planté dès le début, image de la ségrégation avec des distributeurs d'eau, l'un réservé aux noirs, l'autre aux blancs, clairement, et on va suivre du coup l'enquête suite à cette disparition tout d'abord, menée par 2 agents du FBI, et ici les codes sont retournés d'emblée puisque l'expérimenté, Gene Hackman, est sous les ordres du plus jeune. Le plus jeune étant d'ailleurs à cheval sur les principes respectant la légalité, alors que le plus vieux a des méthodes peu recommandables. On aurait imaginé totalement l'inverse, et c'est ça qui est très fort. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est produit en vrai, je pense que là, c'est la partie romancée du métrage, mais en tout cas, idée brillante. Et du coup, malgré leurs différences, ils vont devoir faire une sorte d'union nationale, quelque part, face à des locaux qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée de Washington, donc du Nord sur leur terre, eux qui sont ancrés dans leur tradition, hein, mode Ku Klux Klan et compagnie, et toujours dans leur tête en sécession, clairement. Et ce film, donc, est un petit chef-d'œuvre, tout simplement. Probablement l'un des meilleurs films traitant de la ségrégation et de sa violence à l'époque. Donc, tiré d'une histoire vraie, déjà, hein, c'est pas un truc, tiens, on va imaginer quelque chose, donc voilà. Mais en plus, mené par un rythme haletant, toujours bien géré entre action, moments un peu durs, dramatiques et dialogue et construction de personnages, une mise en scène au couteau avec un super montage, clairement, encore du grand Alan Parker là-dessus, une super photographie de Peter Bizyou qui remportera l'Oscar pour ce film, totalement mérité, puis des acteurs au top du top. Gene Hackman, je crois qu'il a toujours été bon dans ses rôles, lui, de toute façon, clairement. Willem Dafoe qui se révèle, alors pas dans sa carrière, mais avec son personnage au fur et à mesure du film, voilà. Et puis les locaux détestables, qui font leur faux semblant, mais même qui ne cachent pas leur racisme et tout. Hein. Oh, attention, on protège nos traditions, de vieille Amérique et tout. Et oui, c'est une certaine réalité de l'époque, et c'est terrible de voir ça, parce que tu te dis, bon, ouais, c'est un film, mais ce n'est pas qu'un film, c'est un témoignage de l'histoire, et ça fait mal, vraiment. D'autant plus que certaines scènes sont, oui, je le disais, brûlantes. Oui, Mississippi Burning, c'est facile, vous allez me dire. Mais oui, violentes là-dessus aussi, des églises sont brûlées, et on fait tout pour empêcher les Noirs américains de s'intégrer totalement. Eux qui, par exemple, peuvent voter, c'est en cela, d'ailleurs, que les 3 militants menaient leur combat. Les droits étaient là, mais ils n'osaient pas voter, tout simplement parce qu'ils avaient peur. On leur faisait pression. On leur brûlait donc leur maison et tout, pour pas qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, pour pas qu'ils puissent donner leur voix, qu'ils se taisent. Et c'est pour cela que ces 3 ont été assassinés. Et on voit ici cette loi de la terreur menée par directement le shérif adjoint, même son shérif, et d'autres hommes autour qui appartiennent sans vraiment que ce soit prouvable, mais bon, on le sait quand même, au Ku Klux Klan. Vous n'allez pas voir forcément ces gens-là avec leur chapeau pointu et tout, on voit des images d'archives et tout. Non, 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 c'est un peu plus subtil que cela. Mais c'est terrible, parce que le discours qu'ils ont comme ça
visage découvert, c'est le discours du Ku Klux Klan, mais ils se défendent d'en faire partie, parce que c'est plus trop à la mode à l'époque, voilà, c'est même pas très légal, donc voilà. Mais bon, terrible, il y a des moments de témoignage avec la population où on sent l'ignorance locale aussi, puisqu'ils ont tous été élevés dans cette peur, dans cette croyance, on est en mode fake news, théorie du complot, comme quoi au nord on favorise un melting pot qui met de la violence partout, notamment dans les villes, avec du communisme et tout, oh là là, alors qu'on oublie que s'il y avait de la violence à l'époque, et qu'il y en a toujours dans certaines villes, donc, entre certaines communautés, c'est plutôt par non-intégration sociale totale, voilà, etc., etc. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire de l'Amérique ici, c'est un procédé critique, c'est tout. Concentrons-nous sur ce film qui, en cela, dit tout et qui est très bon, du coup, avec le sujet, pardon, qu'il traite et qui bouleverse. Voilà, là, je l'ai vu, donc, il y a à peu près une demi-heure, une heure, quand je fais cette vidéo. Je suis encore dedans. Il y a des plans symboliques extraordinaires qui ont été repris par la suite, notamment donc ces cross burning, les croix en feu pour terroriser, mettre la pression, faire des menaces sur les gens. J'ai par exemple en tête cette première itérance donc de la croix en feu avec les agents du FBI. Clairement, le message est passé, vous n'êtes pas les bienvenus. Et on voit cette croix en fond brûlée avec le jeune agent Ward qui approche et tout, et puis il disparaît, et puis il y a derrière donc Mr. Anderson, joué par Gene Hackman, le plus âgé, qui reste en retrait, qui constate les choses, qui n'est pas surpris, alors que l'autre il est choqué, il comprend pas, voilà, il est plus en mode progrès idéaliste, le jeune, alors que l'ancien, on le sent désabusé, c'est pour ça qu'il a des méthodes comme ça, parce qu'il vient du sud, il a quitté ce sud, probablement, c'est expliqué dans le film, voilà, parce qu'il ne se reconnaissait pas en celui-ci. Donc lui, il n'est pas surpris de ce qui se passe, et c'est que de toute façon, pour arriver à leur fin, les agents du FBI vont devoir utiliser des méthodes un peu moins légales, ou du moins conventionnelles, parce que voilà, il y a des années d'histoire ici à remuer pour pouvoir déterrer la vérité, sans faire mauvais jeu de mots. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a aussi l'histoire de cette femme, l'épouse du shérif adjoint, joué par Frances McDormand, le shérif adjoint étant interprété par le terrible Brad Dourif, qui a toujours eu des rôles de méchants incroyables dans sa carrière, et là, c'est peut-être l'un de ses meilleurs, parce que c'est pas dans le film d'horreur, non, c'est vraiment réaliste, et on la voit, elle aussi, qui a vécu dans cette peur, pareil comme les autres. Elle témoigne du coup de comment elle a été éduquée, comment on voit d'ailleurs ces enfants qui réagissent au discours du grand sorcier local. Et oui, ils sont apeurés parce qu'on gobe tout quand on est jeune. Et voilà, donc ici une population qui ne peut pas se rendre compte. Il y a aussi ce message qui est terrible, c'est que certains sont devenus racistes par défaut, par éducation, par la peur enseignée par leurs aînés. Puis il y en a d'autres qui évidemment renforcent le trait derrière, notamment ceux qui participent à des violences assez fortes. Et puis on voit la communauté noire aussi totalement perdue face à tout cela, qui a envie d'un meilleur futur, d'un espoir, mais qui se sent impuissante, jusqu'à ici donc l'intervention nationale, donc via le FBI, qui va peut-être leur donner une nouvelle impulsion, mais bon, les dégâts sont causés, et on sent déjà que la blessure creusée depuis des années, plus d'une centaine d'années, n'est pas prête de se refermer. Voilà, il y a ce plan final, j'en dirai pas plus, mais bon, c'est pas un spoil, sur une tombe, voilà, avec la pierre cassée, où il y a marqué « il ne faut pas oublier ». Non, le film, dans les années 80, 1988, résonnait déjà, et résonne encore plus aujourd'hui. Non, il ne faut pas oublier, parce que malheureusement, alors certes, il y a eu des progrès, oui, clairement. Heureusement, maintenant, les Noirs ont des responsabilités, même nationales, voilà, Barack Obama en a été l'exemple, mais il y a toujours ces traditions-là qui ont la peau dure, et le combat n'est jamais fini. On a vu ce qui s'est passé ces dernières années, avec une division encore plus importante qui se fait entre certains blancs suprémacistes et les noirs qui, vengeurs forcément de leurs ancêtres et de leurs propres conditions, décident de se battre. Voilà. Et d'user certaines armes pour cela. Bref, c'est dur, mais c'est un film qui est toujours donc en écho avec notre société, et forcément qui respire cette Amérique totalement divisée, qui n'est malheureusement pas prête d'être réconciliée entre ces camps. J'en ai bien peur. Enfin, on verra bien, maintenant qu'ils ont changé de président, allez savoir. Mais bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.